Arsenal affronte Manchester City ce week-end en Premier League avec un objectif clair, rester dans le sillage de Liverpool et continuer à rêver du titre. Mais une question brûle toutes les lèvres. Comment les Gunners peuvent-ils s'y prendre pour enfin renverser l'ogre mancunien et aller chercher un sacre qui les fuit depuis 2004. OUI, 2004. L'époque des Invincibles, de Thierry Henry, de Patrick Vieira, de Robert Pires. Depuis, beaucoup de choses ont changé, et pendant que City régnait presque sans partage, Arsenal a connu des hauts, beaucoup de bas, et une lente reconstruction. Aujourd'hui, les Gunners sont peut-être à maturité, guidés par Mikel Arteta, ancien disciple de Pep Guardiola, qui rêve d'abattre son ancien maître. Alors, quels sont les ingrédients pour faire tomber City et aller chercher ce titre tant attendu? C'est ce qu'on va voir ensemble. Arsenal, un club en quête de renaissance. Narrateur. Pour comprendre la situation actuelle, il faut remonter en arrière. Arsenal, depuis 2004, c'est une longue attente. Pendant que Chelsea, Manchester United, Liverpool et surtout Manchester City empilaient les titres, les Gunners ont connu une traversée du désert. Bien sûr, il y a eu des coupes, quelques campagnes européennes intéressantes, mais le club n'a jamais semblé en position réelle de dominer la Premier League. L'arrivée de Mikel Arteta en 2019 a changé la donne. Ancien capitaine du club, ancien adjoint de Guardiola, Arteta a apporté une vision claire, remettre Arsenal au sommet grâce à un football de possession, d'intensité et de pressing. Ce n'était pas simple, et les premières saisons ont été marquées par des hauts et des bas. Mais petit à petit, l'Espagnol a bâti une équipe compétitive. La saison dernière, Arsenal a même été leader de Premier League pendant 240 jours. Oui, plus des 2/3 du championnat. Mais au moment décisif, au printemps, l'équipe a craqué. Trop de blessures, trop de pression, pas assez de profondeur de banc. Résultat, City a repris sa place et a filé vers un nouveau sacre. Cette expérience douloureuse peut cependant devenir une force. Les joueurs ont grandi, et cette fois, ils savent que rien ne se gagne en janvier ou en mars. Le titre se gagne en mai. Arsenal à maturité? Ce qui frappe aujourd'hui avec Arsenal, c'est la maturité. Bukayo Saka, Martin Degar, Gabriel Martinelli, Leandro Trossard, tous ces joueurs ont franchi un cap. Ils ne sont plus de jeunes talents prometteurs, ils sont désormais des cadres capables de décider des grands matchs. Saka, par exemple, n'est plus seulement l'espoir du club, il est son leader technique. Degar, en tant que capitaine, incarne cette nouvelle génération ambitieuse et disciplinée. Quant à Martinelli, il apporte cette énergie débordante qui peut faire exploser n'importe quelle défense. Mais au-delà des individualités, c'est l'expérience collective qui compte. Arsenal sait ce que ça fait d'être au sommet et de s'effondrer. Et cette cicatrice, paradoxalement, pourrait être la meilleure arme mentale pour tenir jusqu'au bout cette saison. Manchester City, sous Guardiola, atuges une force redoutable, Sun Bank. Quand vous pouvez faire entrer en jeu un joueur comme Bernardo Silva, Julian Alvarez ou Jack Grealish, c'est presque un deuxième 11 titulaire qui attend de prendre sa chance. C'est souvent là que s'est faite la différence face à Arsenal. Mais Arteta et le board londonien l'ont compris. L'été dernier, ils ont investi massivement. Declan Rice, arraché à West Ham pour une somme record, a transformé le milieu de terrain. Sa puissance, son intelligence tactique et sa capacité à stabiliser le jeu font d'Arsenal une équipe beaucoup plus équilibrée. Jurrien Timber, avant sa blessure, devait renforcer la défense et apporter de la polyvalence. Kai Havertz, malgré des débuts mitigés, reste une option précieuse dans l'entrejeu ou en attaque. Et Victor Gyökeres, buteur suédois complet, apporte une solution supplémentaire pour varier les profils offensifs. L'idée est simple, réduire au maximum la dépendance à un 11 type. Car la Premier League, ce n'est pas seulement 11 titulaires. C'est un marathon où la profondeur d'effectifs fait la différence. Et cette fois, Arsenal semble mieux armé pour tenir la distance. Chaque confrontation directe entre Arsenal et City est scrutée comme une finale avant l'heure. Pendant des années, Arsenal semblait maudit, incapable de battre Guardiola, condamné à subir. Mais les temps changent. En février dernier, à l'Emirates Stadium, Arsenal a humilié City 5-1. Oui, 5-1. Un score qui a marqué les esprits. Depuis avril 2023, les Citizens n'ont plus battu les Gunners. Arteta a trouvé la recette, un pressing intelligent, un bloc médian solide et surtout, une stratégie claire pour couper les circuits de passe vers Erling Haaland. Neutraliser le géant norvégien, c'est priver City d'une grande partie de son efficacité. Mais ce n'est pas suffisant.
Il faut aussi contrôler les demi-espaces, empêcher De Bruyne et Foden de combiner, et profiter des transitions rapides pour punir les Citizens. Avec des flèches comme Saka et Martinelli, Arsenal a les armes pour frapper en contre et faire mal. Mais attention, la Premier League ne se gagne pas seulement contre les gros. Elle se perd souvent contre les petits. City l'a prouvé année après année, leur force, ce n'est pas seulement de battre Liverpool ou Chelsea, mais de ne jamais flancher face à Burnley, Luton ou Sheffield United. Arsenal doit apprendre cette régularité. Gagner 1-0 un soir pluvieux à Turf Moor, ça compte autant qu'un succès 3-2 à Stamford Bridge. Ces dernières années, c'est souvent dans ce type de match que les Gunners ont perdu le titre. Cela implique une rotation intelligente, une gestion précise des blessures, et un mental d'acier. Arteta devra accepter de faire tourner, même dans les grands matchs, pour garder tout le monde frais. Et les joueurs devront prouver qu'ils peuvent gagner de toutes les manières, avec brio, mais aussi avec pragmatisme. Derrière cette lutte, il y a aussi un duel fascinant, Arteta contre Guardiola. L'élève contre le maître. Pendant des années, Arteta a observé Guardiola, appris de lui, participé à ses succès. Mais désormais, il veut le dépasser. Tactiquement, ce duel est passionnant. Guardiola cherche toujours à innover, à surprendre. Arteta, lui, adapte, apprend et perfectionne. Les deux hommes se connaissent par cœur. Et chaque affrontement est un jeu d'échecs grandeur nature. Ce week-end, ce sera encore une bataille d'idées, mais aussi de nerfs. Car au-delà de la tactique, la psychologie joue un rôle énorme. Arsenal doit prouver qu'il n'a plus peur de City. Et City, lui, veut rappeler qui est le patron de la Premier League. Alors, Arsenal peut-il aller chercher ce titre qui lui échappe depuis 2004 ? La réponse est simple, oui, mais à une condition. Les Gunners doivent combiner tout ce qu'ils ont appris, la maturité, la profondeur d'effectif, la rigueur tactique et la régularité. Ce week-end face à City sera un test majeur, mais ce ne sera pas une finale.